En fait, pour être terre à terre, parce que j'aime être terre à terre, ça veut dire que, je voudrais dire ceci, est-ce qu'on est d'abord citoyen avant d'être musulman? Ou bien est-ce qu'on est musulman avant d'être citoyen? Est-ce que citoyenneté peut rimer en phase avec l'islam? Est-ce que les principes de l'islam intègrent la citoyenneté? Voilà les questions lancinantes qui devraient, n'est-ce pas, triturer notre esprit. La primauté de l'un sur l'autre, c'est même pas cela le thème. Ce que nous devons chercher, c'est comment allier les deux. Est-ce que l'islam est en contradiction avec la citoyenneté? Non. Je voudrais juste me référer à la chute, à la conclusion de l'intervention de l'imam Chouaï quand il parlait de l'état laïque. J'aime plutôt parler de l'état de citoyenneté. Parce que l'état que le prophète a créé à Médine, c'est un état dans lequel chaque citoyen se sentait comme un citoyen à part entière, pas entièrement à part. Quand on parle d'état de droit, ça veut dire que finalement, comme notre prophète a été en avance sur les Rousseau et autres, dans ce pacte, il était inscrit ceci. L'état de droit, c'est que nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nous sommes tous égaux devant la loi. Alors, finalement, est-ce que le musulman peut être un citoyen? Est-ce que le jeune musulman peut être un citoyen? Bon, il peut bien être un citoyen, mais quel doit être son comportement? Parce que finalement, quand nous allons revenir au sens étymologique de la morale en islam, la morale c'est khuluq. Avec juste un petit changement de voyelle, nous avons khalqun. Khalqun c'est la création et khuluqun c'est le comportement. Vous comprenez donc que ce qui démarque la créature, c'est son comportement. La créature qui est dépourvue de comportement n'est pas une créature au sens propre du terme. On pourrait peut-être ranger cette créature dans le registre des êtres inanimés ou bien dans le registre de l'animalité. Finalement, ce qui distingue l'être humain, c'est son comportement. Et l'islam a axé tout son message, je dis bien l'essentiel de son message sur le comportement. Quand on interrogea Dame Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à quoi? Par rapport à son comportement. Il se comportait comment? Parce que s'il a créé l'état où chacun devait se sentir comme citoyen à part entière, ça veut dire qu'il était le parangon même de la citoyenneté. C'est-à-dire le premier des citoyens. Parce qu'il est le modèle, l'exemple que nous devons imiter. Quand on interrogea Aïcha par rapport au comportement du prophète, elle dit Kana khuluquhu al-Qur'an. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran personnifié. Il était le Coran parlant, le Coran marchant sur terre. Et le Coran c'est If'al la taf'al. Fais ce qu'on te demande de faire. Abstiens-toi de ce qu'on t'interdit. C'est ça le citoyen. Le citoyen, c'est celui qui s'arrête au niveau des bords. C'est celui qui s'arrête au niveau des lignes et des limites tracées et prescrites par Allah. Finalement, le citoyen musulman, il n'est pas un anarchiste. Il n'est pas un va-t-en-guerre. Il n'est pas un casseur. Il n'est pas un destructeur. Il est un bâtisseur. Il est un bâtisseur pourquoi? Parce qu'il est appelé à l'être. S'il croit en Allah,
s'ils pratiquent une religion, c'est justement parce que la finalité recherchée par cette religion, c'est raboter les aspérités du comportement de l'être humain. Vous constatez que l'islam intervient après une longue période. On a appelé cette période Al-Fatra. C'est une période de près de 500 ans où on n'a pas envoyé le messager. Donc ça veut dire qu'en 500 ans, l'être humain a dévié du droit chemin pour renouer avec le comportement immoral. Et cette période anté-islamique, on l'appelle Al-Jahiliya. Vous voyez un peu à quoi cela rapporte. Al-Jahiliya, c'est la période d'ignorance. Une façon de dire que lorsque vous n'avez pas un bon comportement, vous êtes un ignorant. Vous êtes une brute épaisse. Vous êtes une brute épaisse. Donc finalement, le travail que cette longue période a eu à faire sur le comportement de l'être humain, c'est-à-dire les 500 ans avant l'avènement de l'islam, l'islam est venu raffiner ce comportement. Faire du musulman un homme, un citoyen. Faire du musulman un homme avec grand H. Écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Il dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. C'est tout dit. J'ai été envoyé pour parfaire le bon comportement. Il s'agit de parachever le bon comportement. Une façon de dire que tout ce que nous avons à faire dans cette religion tend à parfaire notre bon comportement. C'est tout. Prenons les actes de dévotion et les piliers de l'islam, pilier par pilier. Prenons le pilastre de la religion qui est as-salat. C'est la prière canonique. Qu'est-ce que Allah exalté soit-il dit? Il dit Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Voilà la finalité de la prière. Vous voyez que cette finalité se déverse sur le comportement. L'impact de la prière que vous accomplissez chaque jour, c'est sur votre comportement. Il faut que cet impact soit visible et perceptible sur votre comportement. Curieusement, nous prions beaucoup, mais notre comportement ne va pas avec la dose de prière. C'est-à-dire, quand on vient à la prière, on fait ces petites ablutions. C'est bien. On entre à la mosquée, on se déchausse. Quand vous vous déchaussez, ça veut dire que vous délaissez tout ce qui est souillure. Sur le plan matériel comme sur le plan immatériel, vous mettez ça derrière vous. Quand vous entrez, c'est pour communier, c'est pour communiquer, c'est pour vous connecter avec votre Seigneur. Normalement, cette prière doit avoir une influence sur votre comportement, pas sur votre physique. Parce que les gestes de prière, qui sont des gestes dépourvus d'une dimension hautement spirituelle, ne sont que des gestes purement mécaniques. Dans la prière, nous sommes devenus des automates. Allah, Allah, Allah. Où est la sève? La sève de la prière. L'essence, la quintessence qui devrait, n'est-ce pas, rejaillir sur notre comportement. Les bénéficiaires, les 8 bénéficiaires de la zakat sont connus. C'est bien. Vous avez juste posé un acte. Vous avez calculé, vous avez prélevé. Mais il faut que cette sadaqa, cette zakat agisse sur votre comportement. Oui. Parce qu'Allah exalté soit il a dit, écoutez bien, khuz min amwalihim sadaqatan. Pour faire quoi? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prélève de leurs biens une aumône pour les purifier. Pour purifier ses biens et pour les purifier intérieurement. Parce que quand vous êtes intérieurement purifié, alors ça agit sur votre comportement. D'abord que la zakat, on ne la paye pas. C'est comme si notre islam reposait rien que sur 4 piliers. Le 5e pilier, quand on évoque la zakat, tout le monde a la mine serrée et renfrognée. On ne veut pas entendre parler de ça. Donc finalement, cette zakat nous éduque. C'est censé éduquer notre comportement en tant
que musulmans, si jamais nous nous acquittons de cette zakat, écoutez, quand vous payez la zakat, ce que ça crée en vous, ce que ça suscite chez vous, c'est la compassion, c'est la miséricorde envers les plus démunis. Nous vivons dans une société de méchants. Dans la rue, la voie publique, nous sommes tous devenus des Rambo. Il suffit que quelqu'un vous égratigne un peu, quelqu'un vous froisse un peu. Quand vous sortez, vous dites, tu vas refaire toute la peinture. Tu dis ça à un taximan qui joint difficilement les deux. Mais où est la compassion? Où est cette miséricorde? Normalement, c'est parce que tu sors quelque chose de la poche. C'est parce que tu délies le cordon de la bourse pour donner que ça crée en toi la compassion envers l'autre, l'amour du prochain. C'est ça le comportement. Nous sommes une société d'avares. Nous sommes devenus trop chiches. Mais quand c'est pour brandir notre religiosité, nous sommes des musulmans, on est forts. Mais où est la générosité? Où est le aime ton prochain comme toi-même? Il n'y en a pas. Normalement, la sadaqa devrait nous enseigner l'humilité. Regardez comment nous sommes tous hautains. Nous sommes tous condescendants. Quand quelqu'un veut parler, il parle comme si c'était lui c'est comme s'il était, comme on dit, assis à la droite du Saint-Père. Nous sommes trop imbus de notre propre personne. Et on se dit musulman, où est la pudeur, où est la décence, où est l'humilité? Et à côté même de ces aumônes, il y a ce qu'on appelle as-sadaqat al-akhlaqiyya. C'est-à-dire les aumônes comportementales. C'est-à-dire les comportements qui ont pour récompense l'aumône. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire tu te comportes bien, tu es récompensé comme quelqu'un qui a fait une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tabassumuk fi wajhi akhika sadaqa. Souris quand tu rencontres ton frère, c'est une aumône. Aujourd'hui, quand vous rencontrez vos frères, le téléphone sauve les gens. Quand tu sais que tu dois rencontrer quelqu'un, regarde, tu prends le téléphone. Tu commences à faire semblant de manipuler. Tu veux dire que non, je ne l'ai pas vu. C'est ça le comportement d'un musulman. Même les personnes que nous maîtrisons, que nous connaissons parfaitement, nous faisons semblant de ne pas les connaître. Parfois, il suffit que vous vous retrouviez dans un endroit comme ceci. On vient tous des quartiers un peu divers. Mais quand vous vous retrouvez ici, dans cette salle, tu fais un peu comme si tu ne connaissais plus ton cochambrier, ton voisin. Le sourire. Si vous pouvez savoir ce que le sourire peut créer, si vous pouvez savoir les passerelles, les ponts que le sourire jette entre nous. Vous allez dire vous avez plus de problèmes que tout. Vous ne savez pas que le sourire, là, ça peut guérir même de l'AVC. Vous êtes toujours sur les nerfs. Non! Le comportement musulman, c'est d'être relax, d'être détendu, il n'y a rien. Prenons le jeûne. Vous pensez que quand on jeûne, c'est justement pour s'abstenir de boire ou de manger? Recherchons la finalité dans le jeûne par rapport à notre comportement. Il y a des gens qui entrent dans le jeûne avec un comportement et en sortent avec un comportement pire. Dans le jeûne, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit généralement quand l'un de vous a jeûné, qu'il ne pose aucun acte qui est trait à la perversité, à l'obscénité. Et si quelqu'un vient à le provoquer, qu'il lui dise inni soit. Normalement, ça doit être cela votre comportement, même en dehors du jeûne. Le musulman citoyen, comme je l'ai dit, ce n'est pas un anarchiste. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. Ce n'est pas un loupard. Ce n'est pas quelqu'un qui passe le temps à bagarrer partout. Ce n'est pas un casseur. Ça n'a rien à voir avec ça.
Finalement, par rapport au comportement, vous allez vous rendre compte que quand un peuple a eu à séjourner ici-bas, ce qu'on retient de ce peuple, c'est son comportement. Quand on parle du prophète, est-ce qu'on évoque sa taille? Est-ce qu'on évoque sa coupe de cheveux? Est-ce qu'on évoque sa pointure? Rien. Toutes ces mensurations-là, c'est rien du tout. Ça a trait au physique. Mais quand on parle du prophète, on dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Et comme le prophète, pour parler du prophète, Allah a dit certes tu es d'une moralité éminente. Et comme le musulman doit s'identifier à son prophète, le musulman doit se démarquer dans une société par rapport à son comportement. Donc, j'ai cité tout ceci, tous ces actes que nous posons pour une façon de vous dire que, c'est une façon de dire que le comportement, pour ce qui est de l'islam, est une construction permanente. C'est-à-dire quand le musulman prie, il est en train de s'éduquer. Tout acte que le musulman pose, normalement doit influer sur son comportement en bien. Soit pour le pousser à poser une action charitable, une action méritoire, soit pour le pousser à s'abstenir par rapport à un acte, n'est-ce pas, qui est illicite ou bien prohibé par Allah. Un peu, il y a un poète qui a dit إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. Si vous voulez qu'on parle de vous en bien, demain, même si vous payez tous les panneaux publicitaires et demandez qu'on affiche vos photos sur tous ces panneaux publicitaires, ça ne va attirer l'attention de personne. Mais vous pouvez, n'est-ce pas, vous en passer de tout ceci en ayant juste un bon comportement, en vous distinguant comme un citoyen qui a un bon comportement. Le monde entier parlera de vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses multiples prières, il disait Allahumma hassanta khalki fa ahsin khuluqi. Allahumma hassanta khalki fa ahsin khuluqi. Oh Allah, tu m'as créé beau. Améliore mon comportement. Pour que la beauté de mon comportement rime en phase avec ma beauté physique. Nous sommes dans un monde où l'artifice, le tape à l'œil, le m'as-tu vu, l'emporte sur l'essentiel. L'être humain est être humain par rapport à sa dimension spirituelle. Ce n'est pas par rapport à sa dimension charnelle. Regardons ce que les femmes sont devenues. Je n'ai rien contre les femmes, que j'aime d'ailleurs. Quand vous allez rencontrer une femme, tout ce qu'elle a sur elle, c'est du faux. Faux ongles. Elle a même le courage de grandir cela. Faux ongles, faux cils, perruque, faux cheveux. Et même jusqu'aux seins et fesses, il y a les faux seins, il y a les fausses fesses. N'allez pas me dire que je sais ça comment, mais je le sais. Mais pourquoi perdons-nous tout ce temps avec ces accessoires qui ne valent même pas la peine, alors que nous laissons la dimension spirituelle en berne? Quand on va t'enterrer, il faudra peut-être prendre les pinceaux, monseigneur, pour arracher les longs ongles. Est-ce que c'est encore bien comme ça? Non. Prenons la jeunesse aujourd'hui. Bien sûr que plus de 2/3 de l'assistance ici est composée des jeunes. Si c'était dans une autre conférence, j'aurais demandé qu'on applaudisse pour les jeunes. Takbir pour les jeunes alors. Mais vous
représentatif de la jeunesse actuelle, parce que la jeunesse actuellement est dans les bruits. Nous sommes dimanche. La jeunesse est où? C'est dans les bruits. La jeunesse est dans les bruits au moment où Allah est en train de nous appeler. Istajibu lillahi wa lirrasoul idha da'akum lima yuhyi. Répondez positivement à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle pour ce qui va vous faire vivre une vie agréable. Mais la jeunesse est dans le bruit. Quand la jeunesse sort du bruit, son visage est brouillé, ou bien sa vue est brouillée par la fumée du mbanga et de ce qu'on appelle chicha non? Et quand elle veut un peu sortir de cette fumée pour prendre une petite bouffée d'oxygène, elle est encore asphyxiée par le tramol. Il y a quelqu'un qui a dit, et c'est même un gendarme, qu'au rythme où vont les choses, il y a des risques, il y a de fortes chances, disons ça comme ça, que la jeunesse qui était décrite comme étant fer de lance de la nation utilise ce même fer de lance pour se faire araki. C'est-à-dire pour s'éventrer. Parce que c'est une jeunesse à la dérive, une jeunesse dans la déviance. Il y a une époque, le professeur Gervais Memosé avait une émission qui passait à la télé, je parle sous le contrôle d'Allah Jidaouda, ça s'appelait Déviance. Et quand cette émission passait, il fallait voir les diatribes. Il fallait voir comment on le tournait en dérision, que la déviance, vous voulez transformer tout en église et en mosquée, c'est ça, on est en plein. Et le laisser faire, le laisser agir, le laisser aller, ça fait en sorte que les choses, n'est-ce pas, aillent de mal en pis. Ou alors le comportement est où? Parce que finalement, en termes de religion, en termes de piété, en termes de religiosité, pour démontrer que quelqu'un a atteint un haut degré de piété, il faut voir cela jaillir sur son comportement. Le savant Férouz Abad, il avait dit, et il a été repris par Ibn al-Qayyim. Il a dit, Ad-dinu kulluhu khuluqun. La religion se résume au bon comportement. Ce n'est pas les accessoires, le chapelet, la longue barbe, la taille du pantalon, tout ça là, c'est secondaire. C'est le comportement. C'est le comportement. Ad-dinu kulluhu khuluqun. Faman zada alayka fi din, zada alayka fi al-khuluq. Celui qui te surpasse sur le plan comportemental, t'a surpassé sur le plan de la religion. Une façon de dire que le grand érudit, le grand savant, ce n'est pas le gros boubou brodé. Ce n'est pas la couleur blanche immaculée de son turban, c'est son comportement. Je vais vous prendre un exemple. Nous vivons dans une société où les gens deviennent de plus en plus moins enclins aux scrupules. C'est-à-dire, le matérialisme à outrance a fait en sorte que les gens ne se respectent même plus. Il suffit que vous marchez, que vous rencontrez un billet de 10 000. Au moment où vous ramassez le billet de 10 000, s'il y a quelqu'un à côté de vous, il va dire, ah mon frère, c'est déjà le droit à l'œil, c'est 5 000, 5 000. On s'en fiche même de savoir à qui appartient le billet. Il y a des gens qui vont vous dire que je veux tout manger, tout ma part ici. Quand on va arriver de l'autre côté, Dieu lui-même il va voir comment il va trier. Dieu là c'est ton égal. Au lieu de passer tout au scanner ici, au lieu de procéder au tri ici, tu laisses la latitude à Dieu de trier, c'est ton ami. Mais ce jour-là, ça va chauffer. Donc finalement, la citoyenneté, ça se construit. Et son soubassement, c'est le comportement. Donc le citoyen musulman,
doit se distinguer par son comportement. Il doit être le maillon fort dans toutes les chaînes. Il doit éviter d'être le maillon faible. Parce qu'il doit aller à la quête de la science. Le musulman, le citoyen musulman n'est pas à la traîne. Le citoyen musulman n'est pas un spectateur stérile qui se plaît et se complaît dans la consommation. Et je venais de lire un truc il y a 2 jours. Et vous allez peut-être me rectifier si j'ai mal lu. J'ai lu que les Chinois ont commencé à exporter l'igname ici au Cameroun. Non? Bon, franchement, où est la fierté? Où est la fierté du Camerounais? Où est la fierté de cette jeunesse? La fierté même du Camerounais a foutu le camp. On ne brandit cette fierté que lorsqu'il faut parler de football. Oh, nous sommes un continent, planète. Des slogans creux et éculés. Tel qu'a voulu l'islam. C'est-à-dire, quelqu'un qui bâtit, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui va à la recherche de la science. Quelqu'un qui a un bagage intellectuel. Quelqu'un qui a des challenges à relever. Quelqu'un qui apporte son soupçon de sel dans la construction. Celui qui apporte sa pierre à l'édifice. Celui qui se distingue par son comportement. Dans des mosquées, je ne dirais pas ici au Cameroun, ailleurs même dans les pays arabes, vous êtes obligés d'entrer dans la mosquée avec un papier, un sachet dans lequel vous mettez vos chaussures et vous placez ça devant vous. Parce que si vous laissez ça dehors, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure en chinois. Où est le comportement? Certains imams, certains chefs sont devenus des entrepreneurs. N'est-ce pas? Ils disent qu'au Cameroun, c'est un champ en friche. Tout le monde est dans l'innovation et la bid'a. Les gens sont des associateurs. Les gens sont des polythéistes. Il faut nous envoyer de l'argent. Il faut des fonds. N'est-ce pas? Pour réislamiser le Cameroun. Vous voyez un peu? Comment quelqu'un qui est censé être un chantre du bon comportement devient un malhonnête, un véreux. Et c'est comme ça que les pays du Golfe envoient de l'argent et on détourne. Regardez ce que nos associations sont devenues. On ne peut rien faire. On ne peut même pas nous réunir comme on s'est réunis là, sans dire que bon, écrivons une motion, écrivons au DCC pour dire que nous sommes en train de prier pour le Cameroun. Si tu ne pries pas pour le Cameroun, tu vas prier pour le Tchad. Il faut qu'on te paye pour que tu pries pour ton pays. Tu es quel genre de citoyen? Parce que, en fait, l'islam bâtit le citoyen pierre par pierre. C'est le travail de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré de la Mecque vers Médine, il ne s'est pas empressé, il ne s'est pas précipité de construire un État. Il a d'abord bâti les hommes. Et ce sont ces hommes qui ont reculé les frontières de l'État islamique jusqu'à l'océan Atlantique, vers le Maghreb. Et jusqu'à Bilad Maoura Nahar, vers l'Afghanistan et autres. Tout ce qui se termine par Tam. Et ces hommes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bâtis, est-ce que c'était des hommes aux mœurs dissolues? Non. C'était des hommes qui avaient pour seule arme le comportement, le bon comportement. Et je voudrais vous dire que le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Et on n'a pas diffusé l'islam là-bas par l'épée, c'est par le comportement. Il faut que nous soyons des vrais ambassadeurs de cette religion. À travers quoi? À travers notre comportement. Le citoyen musulman taximan, normalement, il doit prêcher l'islam plus que l'imam. Il doit prêcher l'islam comment? Quand quelqu'un a oublié quelque chose dans son taxi, il ne faut pas dire que oh, heureux Fongutu Kunadami Fo. Bon, ça, c'est les différents chapters du Jingaman. C'est jusqu'à chapter 4. On va donner un Moutnasik.
Quand vous avez retrouvé quelque chose que le client a égaré dans votre voiture, cherchez le client. Aujourd'hui, il y a même des syndicats. Et je suis même membre de certains forats, de ces syndicats comme Asrenou. Parfois, je vois les gens, un taximan dit qu'on a oublié tel dans ma voiture. C'est ça l'islam. Bon, le dire est facile, mais la pratique aussi est difficile. Nous demandons à Allah des facilités. Moi, je ne voudrais pas monopoliser la parole. C'était juste pour être terre à terre, pour nous montrer que nous pouvons être musulmans, nous pouvons être citoyens à part entière. Nous avons notre apport personnel. Nous avons, n'est-ce pas, notre rôle à jouer dans la construction de ce pays qui a besoin de tous ses enfants. Et il faut que dans la construction de ce pays, lorsqu'on voit la brique musulmane, on la remarque. On la remarque par sa touche qui est particulière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le musulman ne doit pas être un maillon fort, frère. Que ce soit dans la chaîne de distribution, il doit être fort. La chaîne de production, il doit être fort. La chaîne de prise de décision, il doit être fort. Partout, il doit brandir son comportement. Parce que c'est ce comportement qui doit ouvrir les portes. Parce que c'est ce comportement qui reste quand on a tout oublié. Parce que c'est ce comportement qui est finalement sa religion. Ce n'est pas que vous marchez toujours avec les mains, que vous, j'ai fait la prière, alors que vous êtes l'homme le plus malhonnête au monde. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous priez beaucoup, mais vous êtes malhonnête. Ça a servi à quoi de prier? Qu'Allah facilite, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide à travailler sur notre comportement. Qu'Allah fasse en sorte que nous soyons des citoyens dignes de ce pays. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous ne sommes pas en transit dans ce pays. Moi, je suis même fier et aide de donner cette conférence dans le centre culturel camerounais. Et il faut que cette différence, ces centres se multiplient. Parce que je suis un partisan de la tropicalisation de tout ce qui est. C'est-à-dire, il faut tout camerouniser. Moi, je suis ce partisan. Il faut donner la coloration camerounaise, la marque de fabrique camerounaise à tout. Il faut même un islam camerounais. Ce n'est pas un islam monté de toutes pièces, c'est l'islam, n'est-ce pas? Mais avec la touche camerounaise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour nos élèves, faites un takbir pour notre Moudjir. Cela ne vous entend pas.